Hi, pagi. Saya online ya. Pagi. Saya online. So, sebentar saya datang di sana. Oke? Kamu tunggu saya di sana. Ça dit quoi? Bonjour, Christian Gambé. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Fabson, Fabrice. Pardon, débloquons James Bronze, Prince. Bonjour à tout le monde. Ah oui. Après l'affaire Bobda, nous devons tous nous lever pour la faire dans le nozo. On peut trouver la solution pour le nozo. C'est parce que les gens gardent le silence. Si nous tous on se levait pour la faire du nozo, est-ce qu'on a trouvé la solution? C'est parce que les gens gardent le silence. Les gens gardent le silence. Et d'autres se font du beurre, de l'argent, la richesse, sur le dos des morts. Sur le dos des morts. Faisons beaucoup attention, la famille. Dès le temps que toi, tu prends la parole, tu peux prendre la parole. Un vrai Camerounais, un vrai patriote, c'est celui-là qui prend la parole quand ça ne va pas dans son pays. Mon frère, ma soeur. Voilà. Donc, parlons ce matin de la petite vidéo que j'ai faite hier pour répondre à l'un de nos petits frères. Voilà. Celui qui est souvent sur la toile, on l'appelle Akezu. Il y a la vidéo où il dit qu'il faut imposer le respect à sa famille, de respecter sa femme. Ça veut dire que si ton frère ou ta soeur ou ton parent veut quelque chose, il faut passer par ta femme. Ah, petit frère, tu es encore trop naïf. Tu es encore trop naïf. Dans la vie, rassure-toi d'abord que le pouvoir que tu veux donner à une personne, rassure-toi que cette personne est à la hauteur de maîtriser le pouvoir là. Il y a des choses que tu donnes à une personne, tu lui confies comme ça là, ta vie. Tu lui confies comme ça ta vie. Mon frère, tu es né d'un père et d'une mère. Tu as grandi avec tes frères et tes sœurs. Faites attention, nous on a fait ça auparavant. Après on a compris que c'était une erreur. Nous on a fait ça auparavant, après on a compris que c'était une erreur. Faisons beaucoup attention. Oui, les femmes vont venir liker parce que tu as parlé à leur faveur. Mais fais attention. Fais attention. C'est l'homme qui drague la femme. Oui, la majorité des temps, c'est l'homme qui drague la femme. C'est l'homme qui va vers la femme. Il drague la femme, il fait d'elle sa femme. Il offre à celle-ci là une sécurité sociale. Elle et ses enfants. Il respecte les règles de la famille, des us et coutumes de l'Afrique. Des us et coutumes de l'Afrique. Faisons beaucoup attention. C'est-à-dire, il dote la femme. Il dote sa femme. Automatiquement, celle-ci devient sa famille. Celle-ci devient sa femme, la mère de ses enfants, ses soeurs, sa mère aussi. Quitte à elle maintenant de négocier pour se faire aimer. Il y a des vérités que tu ne verras jamais parce que tu es très proche. Il y a des vérités, il y a des défauts que c'est les autres qui voient. Qui sont tes soeurs, qui sont tes frères. Et parfois, nous sommes les plus riches de notre famille. Tu épouses une femme et tes frères et tes soeurs sont des pauvres. Ils n'ont pas eu la grâce de Dieu comme toi. Sache que d'abord tu es l'élu de ta famille quand tu as réussi.
Tu es l'élu de la famille que tu as réussi. Il faut connaître et faire la part des choses. Tu peux en vouloir mettre ta femme devant en disant que tout le monde va passer par ta femme. Tu es en train de créer comme ça un accès libre où on peut lyncher ces derniers jours. Elle risque de payer le lourd tribut. Parce que la majorité des temps, on sait que la femme, elle ne travaille pas. Comment c'est toujours par elle que notre frère nous envoie prendre l'argent? Fais beaucoup attention, ça doit être naturel. Faisons beaucoup attention. Apprenons à faire la part des choses. Ta mère t'a mis au monde. Personne n'était là. Elle a souffert seule. Tu étais un orphelin. Il n'y a pas quelques années que j'ai compris ça. Mon père est mort depuis, ça fait combien d'années? Ça fait 28 ans que mon père est mort. 28 ans que mon père est mort. Donc pour que je donne quelque chose à ma mère, je dois l'envoyer vers ma femme pour qu'elle respecte ma femme. Mais non, petit, c'est une erreur. Voilà, c'est une erreur de la vie. First full no be full. Et parfois, avant de donner certaines responsabilités à quelqu'un, il faut qu'elle soit sûre, et tu dois être sûr qu'elle a la maîtrise de cela, qu'elle a la hauteur. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont l'argent, ça les nuit eux-mêmes, ils commencent à commettre les dégâts, comme les Bobda. Donc ton frère, ton grand frère qui t'a porté quand tu étais petit, c'est même lui qui t'a envoyé à l'école. Il a participé à ce que tu deviennes quelqu'un. Donc aujourd'hui, parce qu'il n'a rien, toi tu as l'argent, il te demande quelque chose, il faut envoyer il faut l'envoyer vers ta femme. Mais ce n'est pas la sorcellerie. L'amour doit être naturel. L'amour doit être naturel. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je vis avec la même femme. Ce n'est pas facile, c'est les hauts et les bas. Il y a des moments que j'ai découvert qu'elle avait tort. Il y a des moments où j'ai découvert qu'elle avait tort. La femme doit être aussi au courant des problèmes dans la belle famille, qui est la famille de son mari. Et quand la femme se marie, elle devient plus de la famille de son mari. Elle devient plus la famille de son mari. C'est un tort quand une femme se marie. Elle est tout en train de croire qu'elle appartient toujours à son père et à sa mère. C'est une erreur. Voilà pourquoi, même chez le blanc, on t'enterre dans le village de ton mari. On t'enterre là, on a enterré ton mari. Faut pas qu'on s'égare, hein? Faites attention. Faut pas qu'on s'égare. La femme donne la vie, elle est sacrée. Elle doit se faire aimer, elle doit être respectée. Mais quel est un bon fond? À nos jours d'aujourd'hui, il y a des femmes qui vont en mariage comme si elles allaient en compétition. Et le jour qu'elle entre chez toi, elle commence à bouder tout cela qui avait boudé chez elle. Non, c'est pas comme ça là. On ne gouverne pas avec la rancune. C'est tout à fait normal. Eux, ils ne connaissaient pas que tu devais être la femme de leurs frères. Et c'est tout à fait normal pour la sécurité. Pour la sécurité de leurs frères. Parce que leurs frères est tout pour eux. C'est normal qu'on te regarde avec un œil. Mais quand quitte à toi maintenant de t'amener à bien te comporter, à te faire aimer, tu dois te faire aimer. Tu dois te faire aimer. Regarde comment ton mari vit. Est-ce que lui te demande l'argent pour faire du bien à ta mère? Ou bien pour faire du bien à tes parents? Est-ce que ton mari te demande pour prendre l'argent dans son compte? Pour faire du bien dans ta famille? Non. Mais pourquoi toi aussi tu ne peux pas prendre l'argent dans votre argent pour faire du bien dans sa famille? Pourquoi? Faisons beaucoup attention. Aujourd'hui, je suis un homme mature, j'ai des choses que je ne permets plus. J'ai vu une vidéo de Côte Armand Chic qui disait ceci. Non, il ne faut pas que laisser les gens venir vous gâter, tout et tout. Pourquoi les blagues d'hier, aujourd'hui, on ne supporte plus ça? Nanani, nanana. J'ai dit, je vais lui répondre. Je vais répondre à Coach Armand Chic. Quand tu rencontres une femme, tu es un garçon. Tu es sous l'influence de l'amour. Tu es amoureux. Avec le temps, tu deviens un homme. Un homme avec grand H. Tu commences à comprendre que la vie n'est pas facile. Attendez, à un moment de ma vie, j'ai arrêté de trop rire avec ma femme. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que vous avez passé toute la nuit ensemble. Du fait que vous avez eu des rapports dans la nuit. Tu t'amuses, vous allez causer jusqu'à 12 heures. On ne doit pas chercher à savoir ce que tu dois manger. Non, tu dois devenir un homme. Tu dois être un homme. Le mariage, ce n'est pas le repos. Le mariage n'est pas une maison de retraite. On va travailler. On va montrer ce que ta mère t'a appris. Le mariage n'est pas facile. Ce n'est pas le voie bébé. Faites attention. Ce n'est pas le voie bébé, le mariage. J'ai toujours dit,
Mon front le plus dur, c'est au Cameroun. Quand je suis dehors, je suis libre. Hein. Quand moi je suis dehors, je suis moins libre. Mon front le plus dur, c'est quand je suis au Cameroun. Parce qu'il faut gérer la famille. Il faut gérer ses enfants. Il faut. C'est normal que l'homme devienne jeune. C'est normal que l'homme devienne élégant. C'est clair. Parce que tu as le temps pour toi. Dans le front le plus dur, ce n'est pas quand on est célibataire. Le front le plus dur, c'est quand on est déjà en mariage. Parce qu'on a des obligations. On a des obligations. Aujourd'hui, il y a les erreurs que je ne voyais pas hier, qu'aujourd'hui je vois. Aujourd'hui, il y a des erreurs que je ne voyais pas. Hier, aujourd'hui, je vois. Parce que je suis devenu un homme mature. Je ne permets plus que tu boudes à ma mère. On commence à connaître la valeur de ses parents. Quand nous aussi, on a déjà des enfants. Quand tu es plus petit, tu sais que voici ma mère, tu sais que voici mon père. Mais tu ne connais pas en réalité qui sont sacrés. Quand tu es plus petit, tu sais que voici mon père, voici ma mère, c'est tout. Ils me donnent à manger, m'envoient à l'école. Ce sont eux qui m'achètent les habits. Jusqu'à ce que toi aussi tu grandis. Tu as maintenant les enfants. Tu comprends que, hey, un père, une mère sont sacrés. Et personne ne doit les bouder. Personne ne doit les bouder. Et demain, tu te rends compte que ton mari est fâché contre toi. Pourquoi? Parce qu'auparavant, tu voyais souvent sa mère, quand vous étiez plus jeune, tu te cachais. Elle t'avait vu. Elle rentrait se plaignant à son fils. Que mais j'ai vu ta femme, elle ne m'a pas salué. Elle s'est cachée. Pourquoi mon fils? Tu prenais ça comme ça là. Voilà, tu disais que ah, maman laisse comme ça là. C'était la jeunesse. Mais si elle persiste dans ça, mais c'est un problème. Tu te poses les questions. On ne boude pas ta mère. On ne boude pas ta mère. Quel que soit son comportement, son caractère, tu dois avoir la maîtrise face à ta belle-mère. Comme ton mari a la maîtrise face à ses beaux-parents. L'homme, quand il épouse une femme, il aime tout le monde. Même les copines, même les amis, même les cousines éloignées. La femme doit aussi se préparer à connaître que quand j'épouse un homme, je dois être une femme politicienne. Tu dois apprendre à jouer ce rôle-là, de femme politicienne. Apprendre à faire semblant d'aimer tout le monde. Même si tu ne dois pas aimer tout le monde. On n'aime pas tout le monde. Dans les affaires qu'on dit que j'ai mon argent, je ne donne que pas à ma femme. Non, 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 non. Au contraire, quand tu envoies les gens vers ta femme, ça veut dire que elle est en train de prendre un pouvoir qu'elle ne mérite pas. Fais attention. Tu risques comme ça là jeter la verdict populaire. Fais attention. Il faut apprendre à faire la part des choses. Voilà. Le respect est mutuel. Tu dois amener tes frères à aimer ta femme. C'est clair. Mais ce n'est pas de la dictature. Et tout au contraire, on n'achète pas l'amour des gens. Celui qui va aimer ta femme, même si tu ne donnes rien, va aimer ta femme. Celle qui ne doit pas aimer ta femme, même si tu donnes les milliards, tu ne dois pas aimer ta femme. Celle qui aime ta femme va aimer ta femme. Et tu vis avec ça comme ça là. C'est pas parce que tes frères, quand ton frère boude ta femme, que dorénavant tu vas commencer à donner l'argent qu'à ta femme pour qu'elle donne à ses frères. Comment? Quand tu souffrais, elle était là. Faites attention, hein, petit frère, faites attention. C'est un homme de plus de... J'ai 20 ans de mariage signé. 22 ans de vie commune. Et c'est de quoi je parle. Parce qu'il y a beaucoup là qui vont venir mettre les commentaires. Non, non, mon ami, fais attention. Je respecte toute personne qui vit avec la même personne. 5 ans sur le même toit. Je respecte quiconque vive avec la même personne pendant 5 ans sur le même toit. Ce n'est pas donné. Bah, tu découvres les choses que tu ne connaissais pas. Tu découvres les défauts que tu ne connaissais pas. Donc, il faut beaucoup faire attention. Faites beaucoup attention dans ce monde. Voilà. Il y a les pouvoirs qu'avant de donner à quelqu'un. Rassure-toi que cette personne a la hauteur de pouvoir gérer. C'est comme l'héritage, non? Il y a les enfants à qui tu donnes l'héritage, ils sont capables de ça lui seul. Ils ne pensent plus à ses frères. Mais oui, il y a des pouvoirs que tu donnes à une femme. Mon ami, elle pense que tu n'as plus de famille. Hein? Elle pense que tu n'as plus de famille. Elle oublie que non, elle s'appelle madame. Elle oublie que si tu es là dans ce monde-là, c'est parce que c'est une femme qui t'a mis au monde. C'est un homme. Et qui vit dans la souffrance, de la précarité. Combien de beaux-fils ont changé la vie de leur belle famille? Combien? Il y a les gars qui connaissent une femme, que la famille est même mieux, mais continuent à augmenter à cette famille-là. Pendant ce temps, sa famille est dans la précarité, dans la misère. Prenez conscience, faites attention.
Et la majorité des temps, beaucoup ont regretté. Que, hey, qu'est-ce que je fais comme ça là? J'ai négligé mon frère, mes frères, même père, même mère. J'ai négligé mes cousins qui ont les qualités. Au nom de quoi? Non. Il ne faut pas être à mourir jusqu'à être aveuglé. Faites attention. Il faut apprendre à faire la part des choses. Il faut apprendre à faire la part des choses. Et c'est ce genre de comportement-là que notre pays est en train de se gâter comme ça là. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que la belle famille, hein, la belle famille, la famille de Chantal, ils sont en train de prendre la place. Voilà là on vous dit les clans. Les clans. Faisons beaucoup attention. On ne demande pas que tu dois négliger ta femme, mais apprends à faire la part des choses. Il y a des femmes qui ont le pouvoir parce qu'on sait qu'elles sait manager. Elles sait manager. Il y a des femmes qui entrent dans la famille. Tu vois comment elles connaissent manager. Tu vas voir une femme, elle entre dans ta famille. Elle connaît partir au marché, acheter l'habit. L'habit à ta mère. Elle connaît acheter les chaussures à ta mère. Elle connaît la pointure de la chaussure. Elle connaît de quoi ta mère souffre comme maladie. Elle-même va à la pharmacie. Combien de belles filles le font? Elles sont rares. Beaucoup de belles filles sont rares. Il y a des filles qui te rencontrent subitement. Non, tu n'as plus de famille. Non, faites attention. L'homme que tu vois là, un jour, il va changer. Quel que soit le temps, il va prendre conscience un jour. Méfie-toi. Et tu seras surpris. Pourquoi? Tu seras surpris que mais, le gars, c'est là. Mais ce qu'il négligeait hier, pourquoi il prend en considération? Parce qu'il est devenu un homme. Il est passé de la phase de garçon à homme. C'est pas parce qu'on est marié, c'est pas parce qu'on travaille, on a un gros salaire qu'on est déjà un homme. Le moment viendra, quel que soit le temps, il prendra conscience que, hé, qu'est-ce que j'ai fait comme ça? On connaît des filles. On connaît des filles, tu pars dans ta famille, elle discute la place avec ta mère. Donc tu es dans ta voiture. C'est ta voiture, c'est votre voiture, oui. C'est ta femme. Mais c'est la femme à être sage. Maman, assois-toi devant que tu causes avec ton fils. Combien de femmes le font? Beaucoup discutent la place. Beaucoup discutent la place avec la mère. Mon ami, ma chérie, qui t'a dit que c'est tous les mamans qui accouchent les enfants qui ont réussi? Respecte ta belle-mère. Respecte ta belle-mère. Elle est sacrée. Comment elle est mauvaise? Elle est mauvaise avant qu'elle accouche un enfant comme ça là. Un beau garçon qui a réussi dans sa vie, qui te donne la garantie sociale. Parmi tes frères là, tu as un frère qui vaut ton mari. Regarde comme ça, peut-être que la vie n'est pas facile. Regarde dans ta famille. Est-ce que tu as un frère qui vaut ton mari? Mais dis donc, respecte la mère là. Respecte la mère qui a couché un garçon comme ça. Respecte la mère qui a couché un garçon comme ça là. Ce n'est pas tous les ventres qui accouchent les enfants qui ont réussi. Jamais. Ce n'est pas tous les ventres qui accouchent les enfants qui ont réussi. Oui, Awa Yalo, il faut respecter ton frère. Awa Yalo, respecte ton frère, monsieur Yalo. Respecte Sani Yalo. Ce n'est pas tout le monde qui accouche les enfants qui réussissent dans ce monde. Mais oui, respecte même ta soeur. Mais je dis bien, on est en train de parler dans un débat de belles familles. Naturellement, les hommes aiment toujours les belles familles. Mais difficilement, ils reçoivent en retour de l'amour. La femme s'oublie. Au fur et à mesure que tu grimpes les échelons, que tu as la promotion, au fur et à mesure que tu commences à devenir plus riche, tu vois, son comportement s'empire. Elle s'éloigne de ta famille. Elle s'éloigne de ta famille. Mais tu es même malade, toi. Est-ce que tu sais même là où tu es parti là? Est-ce que tu sais que tes enfants s'appellent Tantan? C'est le nom de ton mari. Si tu es soulevé en l'air comme ça là, si tu es honoré, c'est grâce à cet homme. Et cet homme vient d'où? Il vient de sa famille. Avec le temps, j'ai compris le pourquoi. Les belles familles boudent les belles filles. Mais oui. Chacun a sa place. Nous, on a commis les erreurs hier. Chacun a sa place. Parce que là, tu deviens un homme. Comment? Chacun a sa place. Comment? Alors. Alors aujourd'hui, les gens veulent détourner la raison, la réalité. Je connais, il y a des femmes qui vont venir aimer que, ah, Akezou, non, il a bien parlé, Akezou est marié. Vous allez voir un petit célibataire comme ça qui vient parler là où les hommes mariés doivent parler. Attendez, qui ont l'expérience, dit que non, il faut donner l'argent à ta femme, c'est elle qui va donner à ta femme. Ah bon, hein? Ah bon? Mon ami, avant de connaître qui que ce soit, tu venais d'abord de quelque part. Voilà pourquoi toi, tu es conscient de respecter ta belle famille.
Tu respectes ton beau-père. Tu respectes ta belle-mère. Que ta femme aussi respecte ta belle-mère. Sa belle-mère qui est ta mère. Et ta femme doit même plus respecter ta mère plus que sa propre mère. Mais oui, bien sûr. Parce qu'automatiquement, elle s'appelle Madame telle. Tu as respecté les us et coutumes. Tu as doté. Donc, automatiquement, là, si elle se sent encore comme la fille de son père, elle ne connaît pas là où elle est en train de partir. Elle ne connaît pas là où elle est en train de partir. Une femme qui se marie, là, elle vient avec tout. La chance, tout. Pour porter son mari en l'air. Aujourd'hui, on a des femmes qui sont mariées, qui pensent que non, elles sont toujours chez elles. Comment? Tu vois une femme mariée, c'est le jour qu'elle part chez elle qu'elle s'arrange. Tu achètes même les chaussures, elle ne porte pas. Tu achètes les habits, elle ne porte pas. Elle se rend belle le jour qu'elle va aller au village chez eux. Vous voyez des femmes qui vont voir leurs parents. Et vous êtes dans la même ville. Elle est incapable d'aller voir tes parents. Je parle parce que j'ai l'expérience. Jusqu'à ce que tu tapes la main sur la table. Et quand tu te plains dans la vie à ton beau-père ou à ta belle-mère et que les choses ne changent pas, sache qu'eux, ils sont complices. Sache qu'ils sont complices. Si un jour dans ta vie, petit frère, parce qu'on dit le linge ça se lave en famille, parfois tu as peur de parler certains défauts, de te plaindre à ton père ou à ta mère ou à tes frères. Parce que tu ne veux pas que la vérité sorte. Tu te plains à ton beau-père une fois, tu te plains à ta belle-mère une fois, 2 fois, 3 fois. S'il n'y a pas de changement, connais qu'ils sont complices. Ça veut dire qu'ils n'abattent pas un grand travail. Change de stratégie. Change vite de stratégie. Ça veut dire qu'ils sont complices. Ils sont complices. Ils ne disent pas à les filles que tu as tort, ma fille. Voilà comment ça se passe. C'est ton mari, c'est un chef. Tu dois le respecter. Une femme n'est pas en challenge en mariage. Une femme vient pour construire, pour élever son mari. Pour élever son mari. Je sais de quoi je parle. Hein? Je sais de quoi je parle. Voilà. Et moi, j'ai dit, je ne tolère pas certaines choses dans ma vie. Je ne tolère plus. En réalité, là, si ta femme veut aller au village avec tes enfants, ta famille est d'abord prioritaire. Donc, ça veut dire qu'elle doit d'abord faire un détour dans la maison de son mari avant d'aller dans sa famille. Mais on voit nos jours d'aujourd'hui, je vous parle de ce que moi j'ai vécu. Tu vas peut-être, un gars comme moi, je suis un gars de Mbanga. Au départ, tu pars comme la maison familiale est à l'entrée de la ville, au côté de ma femme. Je m'en vais d'abord dans ma famille, dans ma belle famille. Hey, tu te rends compte que tu peux te lever là, tu pars chez ta mère, elle ne bouge pas. Hein. Jusqu'à ce que tu dis que, mais attendez, est-ce que tu allais voir la mère? J'avais oublié. Ah, tu as oublié? Mais attendez, tu oublies la mère, tu oublies notre maison familiale, là où je sors. Mais tu te prends pour qui même là? Moi, je te laisse en Mbanga, tu prends que le taxi, tu rentres avec. Tu prends le... Attendez, mais mon ami, tu te prends pour qui même là? Pourquoi? Parce qu'on a passé le temps à être garçon. Arrêtons d'être les garçons. Arrête de montrer tes dents avec la femme. Tu es la priorité, monsieur. Et tout ça, c'est parce que tu veux toujours donner d'amour. Et dans la vie, tous ceux qui donnent beaucoup d'amour ne reçoivent rien en retour. Ils reçoivent peu d'amour. Et parfois, c'est la déception. Faites beaucoup attention. Quand je vois les gens parler là, ouais, je suis... Enfin, tu ne connais rien, petit. Je dis que ça fait 20 ans que j'ai signé mon acte de mariage. Donc, j'ai signé l'acte de mariage à la mairie de Mbanga. Ça fait 20 ans que j'ai signé. 22 ans de vie commune. Vivre dans la même maison. Donc, je sais de quoi je parle. Pourquoi? Parce que tu veux garder ton statut de garçon. Je blague. Non, elle va changer un jour. Elle ne changera jamais si tu ne tapes pas la main sur la table. Parce qu'elle va rester fille. Elle va croire que tu es toujours un garçon. Et quand tu deviens un homme, tu commences à voir les défauts. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pas parce que tes parents sont à l'entrée de la ville et que quand j'arrive en Mbanga, je m'en vais d'abord chez tes parents, que tu penses que non, dorénavant, on part d'abord chez mon père, chez ma mère, chez mes parents d'abord. Et il y a les moments où je vais maintenant chez mes parents, sans aller là-bas chez eux, c'est clair. Tu es une femme mariée. Tu es une femme mariée, l'homme va chercher sa femme. Chez ses parents, il épouse, il donne. Parfois on s'égare. Tu es mal parti, mon frère. Voilà pourquoi s'il arrive que tu meurs, tes parents vont mourir derrière toi. Pourquoi? Parce que tu as laissé un mauvais héritage. L'héritage n'est pas seulement les biens matériels ni l'argent. L'héritage, c'est aussi le comportement, la mauvaise éducation.
La mauvaise éducation. Tu as montré à tes enfants, à tes filles, tes garçons, que non, ta famille, c'est la famille de ta femme. Alors qu'ils portent votre nom. Faites attention. Ne vous égarez pas. Chaque chose doit être à sa place. Nous sommes les Africains. Les Tina Thunder, l'artiste Tina Thunder. Les Thunder là, c'était le nom de son mari. Thunder. Vous prenez pour qui même là? Vous êtes malade? Vous voulez changer le monde? Que moi aujourd'hui là, je vais encore donner l'argent à ma femme que donner à ma mère. Ça a commencé comment? Ma femme doit aussi apprendre en charge ma mère. Ne réfléchis même pas. De la manière que tu détournes l'argent de la ration là, pour donner à tes parents, détourne aussi l'argent de la ration là, pour mettre ma mère à l'aise. De la manière que tu pars dans le compte, tu prends l'argent, tu te coiffes, tu t'habilles là. La même manière, toi aussi, prends l'argent. Tu donnes à ma mère. Tu t'occupes de ma mère. De la manière que je suis au courant que ton père est malade là. Mais toi aussi, je réagis, non? Pourquoi aussi, quand tu peux aussi travailler, te focaliser sur ma famille, si bien que tu connais le comportement de chacun. C'est très important. Connaître le comportement de chacun. Tu dois apprendre à connaître ta belle-mère. Tu dois être en connexion avec ta belle-mère. Comme ton mari est avec ton beau-père, avec son beau-père. Tu vas voir un beau-père malade, il appelle que son beau-fils directement. Il a une belle-mère malade, elle appelle son beau-fils. Avant même d'appeler ses enfants. Parce qu'elle sait que son beau-fils va réagir. Pourquoi tu apprends que ta belle-mère est malade? Tu viens annoncer à ton mari. Tu ne peux pas réagir. Tu ne peux pas réagir. Et c'est à ce genre de femme-là que certains hommes veulent donner le pouvoir. Tu es malade, petit. Tu es malade. Tu sais même ce que tu as dit là à Kezou. Fais attention, hein. Fais attention. Vous voulez détourner la réalité? Vous voulez détourner la réalité? Faites attention, hein. Surtout quand il a les enfants. Faites attention, hein. Faites attention. Faites attention. Je n'accepte pas le veuvage. Mais à un moment de la vie, tu te rends compte que la tradition doit prôner avant tout. La tradition, c'est ce qu'on a souvent coutume de faire. C'est pour rien que il y a le veuvage. Le frère du père prend la main en veuvage. C'est pour garder la famille. Faites attention, petit. Vous voulez changer la donne? Voilà pourquoi il y a certains de nous qui ne reconnaissent pas les côtés paternels. Pourquoi? Parce que le père a passé le temps à présenter que la belle famille. Il n'a jamais habitué ses enfants de son côté. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils sont pauvres. C'est toi qui les as rendus pauvres. Tu as rendu ta famille pauvre. Tu étais l'élu de ta famille. Tu pouvais bien organiser. Tu peux organiser. Chacun peut donner le pouvoir à ses frères. Chacun peut se battre. Il arrange bien son côté. Il arrange bien son côté. Il structure tout. C'est clair, c'est très important. Il faut faire attention dans ce monde. Faites beaucoup attention. Voilà. Ne vous égarez pas. Ne vous égarez pas, petit. Aujourd'hui, j'ai compris que la beauté d'une femme n'est plus son physique. À nos jours d'aujourd'hui, moi, j'ai compris. Je suis devenu un homme. Mais oui, j'ai compris dans ma vie que la beauté n'est plus physique. La beauté, c'est le cœur. Qu'est-ce que celle-ci peut m'apporter? Tu peux être belle en banga, ne te regarde même pas. Tu peux être tellement moche physiquement. C'est ton cœur que je veux connaître. C'est que tu peux m'apporter dans la vie. Mais oui. Il y a des gens qui se limitent rien qu'à la beauté physique. C'est les conneries. Tu vas souffrir, mon ami, avec cette fille-là. Elle va te faire voir toutes les couleurs. Elle va t'apporter des enfants qui ne sont pas tes enfants. Tu vas rencontrer un homme qui est beau. Tu vas dormir affamé. Parce qu'il se limite rien qu'à sa beauté. Il ne sera jamais un homme. Parce qu'il n'est pas un homme. Il a réduit tout à sa beauté physique, à son physique. C'est un homme là-bas. C'est un gigolo. Un vrai homme, quand je parle d'homme, c'est les hommes avec grand H. Un homme qui sait qu'il porte sa famille sur son dos. Qui garantit la sécurité sociale à sa femme et ses enfants. Un homme qui est au courant de sa belle famille. À ses côtés, doit aussi avoir une femme qui fait de même comme lui. Ton mari met l'argent là-bas. Quand il vient, il compte, ça n'a pas suffi. Non, tu sais que ma mère était malade, j'ai envoyé l'argent. Mais pendant ce temps, tu sais que ta belle-mère souffre. Elle a une maladie. Tu n'oublies pas les médicaments de ta mère. Mais tu n'es pas au courant que ta belle-mère souffre. Que j'ai appris que ta mère est malade. C'est comment? Tu dois partir là-bas. Tu dois réagir. Elle est prioritaire, madame. Sinon, tu n'as même pas droit au caveau familial. On ne t'enterre même pas là-bas. Tu es malade. La volonté de ton mari qui est travailleur, qui est brave, doit être ta volonté. Il est le chef. Tu dois suivre son côté. Surtout quand tu rencontres un vrai homme.
Surtout quand tu rencontres le genre d'homme là, qui se bat pour te donner la sécurité sociale, tout ce qu'une femme a besoin. Pas le genre d'homme que quand il y a un problème, il t'envoie dans sa famille. Pardon, va voir ton père, va voir ta mère. Pardon, on est en train de nous chasser de la location. Parce qu'il y a des hommes ici dehors que si la belle famille ne paye pas la location, lui n'est rien. Mais quand tu rencontres un homme travailleur, mets-toi en genoux, loue le Seigneur, que merci papa de me donner le genre d'homme là. Ça se voit à nos jours. À nos jours aujourd'hui, les hommes ne se marient plus. Les hommes ne se marient plus. Pourquoi c'est facile à nos jours d'aujourd'hui? Et tu ne peux pas respecter le genre de mec qui a couché un garçon comme ça là. Tu es malade. Tu es malade comme moi, je vais passer par ma femme pour donner les choses à ma... Je ne peux pas être à la maison naturellement, j'appelle ma femme. Oui chérie, donne telle chose à telle personne. Comme je ne suis pas là. Mais comment mon frère me trouve quelque part? Il m'expose un problème. Je dois donner l'argent à ma femme. Pour que... Attendez, qui t'a dit que le respect, ça s'achète? Tu achètes la conscience des gens, ce n'est pas l'amour là-bas. It's a fake love, bro. It's a fake love. Le vrai amour doit être naturel. Et dans la vie, c'est pas tout le monde qui doit aimer ta femme. C'est comme ça. Mais quitte à ta femme aussi de prendre la hauteur, de mettre les rancunes de côté. Faites attention. Je connais des familles où quand tu arrives, on t'accueille pas, tu n'es pas la bienvenue. Parce qu'on ne connaît pas tes intentions, c'est tout à fait normal. Et par la suite, l'homme te tend la main que tu vas devenir ma femme, mais tu oublies le passé. Mais il y a des femmes qui entrent en mariage, qui commencent à régler les comptes de tous ceux qui l'ont boudé hier. Mais ma chérie, tu es mal parti, tu ne dois pas t'en sortir. Tu es en train de fabriquer les monstres. Et demain, tes enfants ne seront pas d'accord avec toi. Demain, tes enfants ne seront pas d'accord avec toi. Parce que chacun va prendre conscience de la vie. Que, hey, c'est le côté de mon père. Mais oui, madame. Dans la vie, il faut être juste. Tu es en mariage, tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Laisse ton cœur pur. Sinon, quelqu'un va payer le prix de ça. Même tes enfants. Je dis ça chaque jour dans ma maison. Si tu veux mépriser ma mère, fais attention. Fais attention. Ta fille va se marier à un milliardaire. Demain matin, tu vas comprendre qu'on a mis son sac dehors. Parce qu'elle va croire que ce que sa mère fait là, c'est la logique. Que c'est légal. C'est illégal. C'est illégal. Comme tu trahis les enfants des gens là, on va aussi trahir tes enfants. Tu vas t'asseoir. Le taxi va garer. Avec les bagages. Que son mari l'a aussi mis dehors. Fais attention. Évitons que le karma frappe nos enfants. Nous devons nous comporter bien. Faisons beaucoup attention. Il ne faut pas qu'on s'égare. Tout se paie ici-bas. Tout se paie ici-bas. Tout se paie ici-bas. Donc méfions-nous. Ce que tu fais aux autres, on va te faire ça demain. Pas à toi directement, mais à tes enfants. Tu connais ce qui veut dire avoir un enfant? S'occuper de l'enfant? Et que par la suite, demain, l'enfant là devient un grand. Que pour le voir, il faut passer par sa femme. Mes petits frères, ça va dans ta tête même là? Tu es même fou? Tu crois comment on élève un enfant qui grandit? Donc voilà mes enfants que j'envoie partout là. Ils n'arrivent pas à dormir, j'ai les répétiteurs à la maison, je souffre. Donc demain matin, il va voir mon fils. Monsieur, je suis un père capable. Je risque de faire du mal, hein. Je risque de faire du mal. Donc j'envoie mes enfants à l'école. Moi, je m'appauvris comme ça là, je suis avec la même voiture depuis 12 ans. J'ai eu les opportunités pour m'offrir autant de voitures. Mais demain, c'est la femme de mon fils que je dois passer par elle pour me donner quelque chose à manger. Attendez, un enfant qu'on éduque, qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. C'est la logique de la vie. Je t'ai pris en charge quand tu étais petit. Tu as grandi, je t'ai orienté. Demain, c'est tout à fait normal, tu dois penser à moi. Sinon, je te trouve dans ta maison. Je sème le scandale. J'ai dit, je vais vieillir comme un délinquant. Même étant vieux, je serai un homme que je connais réclamer mes droits. Mais c'est un droit, monsieur. Je t'ai pris en charge hier. Sinon, je te porte plainte. Tu es malade. J'envoie mon enfant faire les formations partout. Il dépense les millions. Toi, tu étais où? Toi, la femme là, tu étais où? Vous êtes malade. Après, on fait la part des choses. On a des crises. On a des crises. Ce que ta femme va me sentir. Que mon enfant, que mes garçons un jour grandissent. Oui, même mes filles là. Même mes filles. Parle quoi comme ça qui n'a pas de sens. Comment elles souffrent là, ils vous arrangent bien. Vous êtes nés sans cicatrice. Mais voilà partout, le tibia, on a cogné partout. Parce que je partais au champ, à la fleur de l'âge. Hein? Mon père et moi était devenu un bon à rien, un voyou. Je me suis battu dans ma vie. Vous, je vous ai bien entretenu. Vous êtes là, vous n'avez pas de cicatrice sur vous. Vous vivez bien. Pour que moi, demain là, il veut quelque chose. Donc c'est ta femme qui vient s'asseoir et me parle. Papa, voilà ça.
D'abord, je te rends ça. D'abord, il veut te gifler. Hein. Attends, si je me rends compte que, première fois, j'accepte. Deuxième fois, mais il est où il dort? Attendez, moi, ton père, je suis chez toi, tu dors. Tu es malin dans ta tête. Tu te prends pour qui même? Arrogé ou l'acheter, hein? N'importe quoi. Un fou même là. Vous parlez de savoir. Quoi est-ce que tu éleves un enfant? La vie n'est pas rétroactive. Oui, tu dois faire ta vie. Mais n'oublie pas où tu viens. N'oublie pas que les gens t'ont aidé hier. Les gens t'ont élevé hier. Les gens t'ont donné une bonne vie. Voici, je me prive ma vie. Mais attendez, vous parlez en quoi là comme ça là? Wallah bilay, Banga diaspora, sans travailler, à ses petits revenus, depuis de 2000 $ au Cameroun. Mais tout ça part pour la maison. Donc je gagne presque 1 million par mois. Je suis dehors, je souffre comme un petit rat. On vous garde, vous avez les voitures. Chacun a son bus pour l'école. Et moi, je vieillis. Je manque là pour boire la bière, pour boire mon vin. Et toi, tu es quelque part là-bas. Mon frère, laisse ça. Laissez les affaires là. Je ne te maudis pas. Je t'agresse. Je ne te maudis pas. Je t'agresse. Voilà. Attends ça, dis donc. Parle comme ça là. Jusqu'à ce que je me rende compte que c'est la femme là qui est derrière. Donc maintenant, pour demander quelque chose. Donc ta pauvre mère qui a souffert là, qui a reçu les coups. Pour qu'elle reçoive quelque chose de toi, il faut passer par ta femme. Hey, le protocole. Donc tu es devenu président comme ça là. L'enfant qu'elle avait torse nu là, il a grandi. C'est à tes parents que tu vas faire ça. Donc c'est à tes parents que tu vas faire ça. Donc tu es devenu grand aujourd'hui. Ah bon. Jusqu'à tu dors. Toi, quand tu te lavais ton petit pénis là. Hein, j'ai souffert pour toi. Faites attention. Hein. Et vous allez voir les petits enfants aussi viennent. Je vous ai dit, il y a les débats qu'on ne se mêle pas. Il y a les débats qu'il faut avoir l'expérience pour venir parler aux gens. Voilà. J'ai 20 ans de mariage signé. 22 ans de vie commune. J'ai vu des choses qu'aujourd'hui, j'ai fait des choses qu'aujourd'hui je regrette. Et que je ne le ferai plus jamais. Ma mère est prioritaire. Ma mère est prioritaire. Une pauvre veuve qui a souffert pendant les années. Tu ne saurais aller donner l'amour aux gens qui doivent venir en deuxième. Jamais de la vie. L'amour de ta femme, c'est naturel. La sécurité sociale pour tes enfants, c'est naturel. Mais après ça, ta mère, tes parents, savez eux que tu as souffert. Comment tu vas aller donner les gens ce que tu n'arrives pas à donner à ta propre mère? Tu es malade dans ta tête. Tu seras même maudit même. Ton succès aura les limites. Voilà pourquoi à un moment de la vie, tu te rends compte que les choses ne marchent plus. La mère n'est pas fâchée. Mais ses pensées dans le cœur, ça réagit automatiquement. Ça devient un dossier devant Dieu. Comment les autres sont bien épanouis à cause de toi? Grâce à toi, les autres vivent bien. Tes propres parents souffrent. Tes propres parents souffrent. Sur quoi je bénis tous ces garçons-là. Eric comme ça, là, Eric. Voilà un gars qui a eu son âme en priorité. Il a construit la maison familiale. Tous mes amis qui ont commencé à construire la maison familiale de leurs parents, ils sont tellement riches. Wallah, je vous dis la vérité. C'est tout récemment que j'ai l'absence. Mon frère, tu vas faire comment? Tu es né dans la précarité. Quand on dit qu'on a réussi, c'est avec son passé. Tu parles que tu as réussi. Votre maison familiale, c'est le carabot. Hein? Tes parents continuent à chier dans le même ouest et dire. Mais tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte que chez vous, il n'y a pas un ouest moderne? Tu ne réfléchis pas? Pendant ce temps, c'est toi qui changes les meubles chez ta belle famille. C'est toi qui mets les carreaux partout. Alors que tes parents vivent dans la précarité. Une femme qui voit ça et qui se tait, qui ne souhaite pas aussi que tu arranges votre maison familiale, c'est que c'est une sorcière. Et il y a des femmes qui sont comme ça là, qui préfèrent voir la belle famille dans la sorcellerie, dans la misère. Mon ami, tu es une sorcière. Tu es une sorcière. Tu dois dire à ton mari que, chérie, mais on a l'argent. Arrange votre maison familiale. Ah, mais oui. Parce que madame, s'il savait que tu meurs un jour, c'est là où on va déposer ton corps. Et tu vas te vanter devant tes copines comment? Alors que tes beaux-parents vivent dans la précarité. Tu dois mettre la pression derrière ton mari. Je connais une fille qui a volé l'argent de son mari pour aller construire la maison familiale. Wallah billahi. Une fille qui était ici parmi nous, ici à Jakarta. Elle épousait un commissaire.
Elle est sur ma page. Son mari est commissaire, un jeune commissaire. Elle s'est mariée ici, là. Elle s'est rendue compte que le mari part en mission partout, aux Nations Unies, partout. Il gagne l'argent. Le gars rentre, c'est la vie. Mais attendez. Elle a pris l'argent, 8 millions. Elle a conçu la maison familiale. Cassé la maison en terre battue. Conçu la maison familiale. Voilà les vraies femmes. Les femmes qui amènent les maris à la conscience. Mais tu épouses une fille qui est là. Tout ce qu'elle rêve, c'est que c'est votre entourage et sa famille. C'est-à-dire, elle, les enfants et toi. Ça veut dire, fais attention à ce genre de femme-là. C'est une femme qui va t'oublier rapidement s'il savait que tu meurs. Une femme qui réunit ta famille, qui fait comme si ta famille n'existait pas. C'est une mauvaise femme. C'est une mauvaise femme. Une femme doit avoir de la peine à voir sa belle famille vivre dans la précarité. Surtout ses beaux-parents. Tu n'es pas obligé d'aimer tes frères et tes soeurs. Ok? Tu n'es pas obligé d'aimer tes frères et tes soeurs. Tu n'es pas obligé d'aimer tes beaux frères et tes belles soeurs. Mais tu es obligé d'aimer tes beaux-parents. Ils sont sacrés. Ils sont sacrés. Je dis bien que tous mes amis qui ont commencé à construire la maison familiale sont devenus riches. Trop riches. C'est ce que moi je n'ai pas fait au départ. C'est ce que je n'ai pas fait. Je n'ai pas commencé ma part moi-même. Mais quand je vois ce que mes amis là ont, mais tu comprends que non, il y a la bénédiction dedans, non? Et ça ment. Ça ne ment pas. Tu es encore jeune. Quand Dieu te donne l'argent étant jeune, c'est pour que tu fasses d'abord certaines choses. Mais oui. Pour que tu fasses d'abord certaines choses. Tu es l'élu de la famille. Ne t'égare pas, n'égare pas ta mission. Et ça n'enlèvera rien sur toi. Fais attention. Pour le moment, tu n'as pas encore de femme, tu n'as pas encore d'enfant. Tu es millionnaire. La meilleure façon pour devenir riche dans l'avenir, si ta famille vit dans la précarité, dans la misère, casse la maison là, tu construis. Casse la maison là, tu construis. Tu vas voir à la suite. Alors, oh, les immeubles. Tu vas construire les immeubles comme ça, les enfants vont grandir, demain ils vont devenir comme les Bobda. Voilà Bobda, son père, il n'a pas laissé quoi? Vous voyez, il se balade, il contamine les gens partout. C'est quoi ça? À quoi sert l'argent dans la main d'un insensé? À quoi sert les milliards dans la main d'un insensé? Au lieu de fructifier l'argent, il prend ça pour contaminer les enfants. Lui-même, il est contaminé déjà. Ça veut dire que voilà la descendance d'un héritier. Regardez. C'est gâté. Voilà, regarde l'avenir voilà un héritier d'une famille. À qui on a laissé les immeubles. On a laissé les quincailleries. On a laissé les milliards. Regardez. C'est en débandade. Parce que lui-même n'a rien construit. On va pas que c'est des erreurs. Faites attention. Faites attention. La manière que tu vis avec tes parents, c'est la même manière que tes enfants vont vivre avec toi. Si tu négliges ton côté au profit de ta belle famille, tes enfants vont faire de même. Toi-même là, tu seras négligé. Parce que les enfants ne suivent que ce que les parents faisaient. Et ta fille va aller en foyer devant un homme conscient. On ne doit pas lui permettre ça. Les familles bien éduquées là, hey, fais attention, c'est la rue qui nous a éduqués. C'est voilà pourquoi on a certains manquements. Quand ta fille va faire la malchance, aller rencontrer un garçon dans une famille normale, on va se rendre compte qu'elle n'appelle jamais le beau-père. Le beau-père se rend compte qu'elle ne m'appelle jamais. La belle-mère se rend compte que ma belle-fille ne m'appelle jamais. Hey, elle va dire à son fils que celle-là n'est pas épousable, mon fils. Je connais les familles, là on est strict. Que quand le père parlait, c'est fini. Mais oui. Donc si tu ne tapes pas la main sur la table, tes filles vont prendre le comportement de ta femme. Qui va croire que non, elle va aller ailleurs. On va lui dire que madame, ça ne se passe pas ici là. Quand je parle des grandes familles, les grandes familles, on ne blague pas là-bas. Les grandes familles éduquées là, on ne blague pas. Tu t'amuses même, on te tue. Tu t'amuses, on finit avec toi. Il faut faire attention. Il y a des familles où on est jaloux de l'intégrité de la famille. On te dit que ton comportement là, va faire ça ailleurs. Ici, il n'y a pas ça. Donc ne laisse pas que le mauvais comportement prenne le dessus dans ta famille. Si tu es un homme, tape la main sur la table. Voilà, on suit ton plan. Sinon, non, hey, madame, tu dégages. Recule-toi vite, recule-toi. Ne contamine pas les enfants là. C'est clair. Si tu ne peux pas, si elle ne change pas, ça veut dire qu'elle n'est pas ta femme. Femme qui passe le temps à te répondre 10 fois, 4 fois, à vouloir s'expliquer, tu ne fais rien avec elle. Une femme qui dit que non, il faut... Une femme qui se rend compte que tu fais toutes les choses dans sa famille et que tu ne fais rien chez toi, c'est une mauvaise femme. Une femme consciente doit se rappeler que, hé chérie, il faut penser à la mère. Parce que beaucoup les hommes sont les voyous.
Mais quand quand on quitte de la phase de garçon à homme, on devient conscient. On se rend compte que j'avais fait quelque chose à ma mère, c'était grâce à ma femme, la pression de ma femme. Si j'ai fait telle chose à mon petit frère, c'est grâce à la pression de ma femme. Tu seras sa femme. Tu seras une vraie femme. Mais si se rend compte que c'est à cause de toi que tu voulais faire telle chose, mais à cause de toi, il n'a pas pu le faire parce que tu ne l'as pas encouragé, tu dois le motiver. Tu dois apprendre à motiver ton mari. Voilà. Parce que sinon, il va prendre conscience un jour. Tu vas faire comment? Méfie-toi. L'homme à tout peut prendre conscience. Et quand il prend conscience, tu es surprise que même le marabout là n'a pas sa place. Tu commences à dire que non, c'est une autre femme qui tourne sa tête dehors. Ce n'est pas une autre femme. C'est qu'il a pris conscience. Il a découvert que tu es une fausse femme. Il a compris que tu n'es pas sa femme. Parce qu'une femme, elle obéit à son mari. Surtout quand tu es un vrai homme. Surtout quand ce Dieu te donne la sécurité sociale. Alors, une femme vient pour rester. Une femme, c'est celle-là qui doit dire que mes chéris, envoie les enfants en vacances chez ta mère. Une femme ne doit pas tout mettre dans sa tête que non, on envoie les enfants chez ma famille. Non. Donc ça veut dire qu'il faut aménager l'espace. Il faut aménager l'espace. Tu dois dire à ton mari, chéri, mais il faut changer le WC là. Le WC traditionnel, ce n'est pas bien, ça peut contaminer. Ce n'est pas bien. Fais ça. Une femme doit encourager son mari. Et vous allez voir une femme là, quand c'est son côté, elle se lève, elle est contente, elle motive. Mais quand c'est le côté du mari, non, elle fait semblant. Ton air décourage ton mari. Ton comportement décourage ton mari. Tu dois motiver ton mari quand c'est aussi son côté. Ne sois pas seulement motivé quand c'est ton côté. Il va prendre conscience un jour et tu vas payer le prix. Fais attention. Et ce que tu es en train de faire là, un vrai homme doit se séparer de toi. Pourquoi? Parce que tu es en train de contaminer les enfants. Les enfants vont prendre ça comme une logique, comme c'est normal, alors que c'est anormal ton comportement. Ta belle-mère doit être belle. Tu dois rendre ta belle-mère belle. Tu dois veiller sur ta belle-mère. Tu dois chercher à égaliser les choses. Égaliser. Tu dois égaliser. Tu ne dois pas accepter que ta famille soit en haut comme ça là. Ta belle famille est en bas comme ça là. Comment? Et sur quoi parfois, la force là vient de toi. Vous voyez souvent les belles familles qui sont en haut. La famille de l'homme est en bas comme ça là. Alors que c'est l'argent, les moyens du mari. Tu ne vois pas que c'est injuste ça? Les hommes ne voient pas, mais Dieu voit. Et tu vas payer le prix. Parce que l'homme là va mourir très tôt. Hein. Il va mourir trop tôt. Et il risque d'aller ailleurs. Et il va t'oublier. Et tu seras sa sorcière, tu seras son cauchemar. Qu'elle va découvrir la vérité. Fais attention. Fais attention. La pluie est finie. La mère du mari est prioritaire, ma soeur. La mère du mari doit être prioritaire. Il a plu tout à l'heure là. Ah, la voiture c'est comme la voiture d'un fou. I don't want to show. Tant pis, hein. Tant pis pour ceux qui ne veulent pas comprendre. La femme qui pense qu'elle est en train de profiter de son mari, qu'elle sache qu'elle est en train de maudire ses enfants. Ouais, oui, c'est vrai. Ceux qui pensent que ce qu'elle est en train de faire là, elle est en train de faire du bien. Non, oui, tu vas tirer la corde de ton côté, mais il y a ce qu'on appelle le karma. Il faut faire attention. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, c'est vrai. Regarde sur le monde. Oui, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ça, qui blaguent avec. Il y a le karma, ma chérie. Il y a le karma. Le karma, c'est Dieu. Voilà. C'est comme la malgouvernance. Chacun paye le prix. Vous voyez, non? Vous voyez les enfants de celui qui nous gouverne, non? Regardez ces enfants bien. Regardez sa seule fille. Regardez comment elle se comporte là. Maintenant, on dit qu'elle suce que les femmes maintenant. C'est le karma, hein? C'est le karma comme ça. Ce n'est pas loin. Ça vous parle. Voilà. Ça vous parle. Ça vous parle. Oui.
Akuma, Zout, Akuma, méfie-toi. Il faut aimer ta belle-mère. Sinon, tes enfants vont payer le prix. C'est clair, ça ne manque pas. Aime ta belle-mère. Voilà. Même si ton mari est voyou, ramène-la à l'ordre. Et si tu as la chance d'avoir la possibilité de toucher son argent, transforme sa mère. Transforme sa mère. Transforme sa mère. Voilà. Transforme sa mère. Sinon, vous allez voir, le karma est là, non? Voilà celui qui nous gouverne, non? Voilà sa seule fille, non? On a Iri-Chriso, on a Wetio. Il y a du hibris. On se pose la question, mais pourquoi celle-ci peut avoir tout? Mais c'est elle qui manque tout. Le gay, elle est dedans. Tout, elle est dedans. Hein? Même sniffer, il dit for inside. Mais comme ça ne suit pas maintenant là, elle y a un mot que l'enga. Ça ne vous dit rien. Et c'est toi qui es là. Tu veux détourner tout le pouvoir de ton mari dans ta famille. Tu veux détourner tout le pouvoir dans ta famille. Tu veux chosifier tes parents en utilisant ta femme. Ma chérie, n'accepte pas ce rôle-là. Ok? N'accepte pas ce rôle-là. Naturellement, tu peux dépanner ta belle-mère. Tu peux prendre en charge ta belle-mère. Mais il y a les rôles que ton mari te dit, chérie. Fais telle chose, je me cache, refuse. Chérie, va t'occuper de ton père. Va ton père au salon. Va réveiller ton mari. Va voir ton père. Surtout les vrais pères. Je parle des vrais pères. Pas les pères irresponsables. Parce qu'il y a les pères irresponsables là. Je parle des vrais pères. Je ne parle pas des pères irresponsables. Des vrais pères. Les vrais pères comme Banga Diaspora. Voilà. Je parle des vrais pères comme Banga Diaspora. Voilà. Parce qu'il y a les gens là qui vont profiter que non, le père c'est le père. Non. On parle des pères qui s'occupent de l'enfant. Moi aussi, est-ce que je vis bien? Je ne vis pas bien. Parce qu'à la fin du mois, je suis en train de payer presque... Attendez, tout mon argent va qu'à la maison. Avec tout ce qu'on fait là, tu vas dormir à la maison avec tes petits enfants comment? Hein? Le gardien de la journée, le gardien du soir. Hein? Le gardien du soir, le gardien de la journée. Au Cameroun, c'est dans les combien? Tu payes peut-être 60 000. Hein? Tout ça. Tu te bats, mais ça ne donne pas. Parce que tu es en train de payer les répétiteurs. Tu dis que non, je dépense l'argent pour que l'année soit bonne. Il t'apporte le résultat. Et que demain, ces derniers-là, on passe par une femme pour te recevoir. Ça a commencé comment même? Ah, ma chérie, ma belle-fille, n'essaye jamais. Connais que si tu épouses mon fils, pardon, tu as beaucoup de travail. Parce que je suis trop violent. Je suis très violent, je suis très violent. Je suis très violent. Donc, je vais vous laisser. Voilà. Big up à tout le monde. Voilà, nous on est ensemble. En passant, l'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. L'anniversaire de Mbanga Diaspora, oh, l'éolienne Mengindong. Voilà le numéro Orange Money que j'ai épinglé là. Voilà, c'est le 3 février, l'anniversaire de Mbanga Diaspora. Donc, on va soutenir les prisonniers mineurs de la prison de Mbanga. Donc, voilà. Le 3 février. Donc, le numéro Orange Money, c'est le 696 94 32 42. Le numéro Orange Money. 696 94 32 42. MTN Money. 683 40 97 55. Donc, s'il vous plaît, ne me faites pas avoir honte. Merci à mon frère Fabrice qui m'a envoyé l'argent hier, à la sœur, la reine galloise. Regarde sur le monde, envoie-moi quelque chose. Dis à ton mari là, dis à ton mari. Toi aussi, tu veux pas te marier aux États-Unis. Quel est ce mari qui ne laisse même pas sa femme se balader? Hein, regarde sur le monde. Il faut dire à ton mari qui te laisse. Eh, mon frère palestin, ça dit quoi mon frère? Hein? Voilà, mon frère palestin. Il faut que tu réagisses. Hein? Tu le vois, le vice-président de Mbanga Diaspora. Le voilà qui est parti au Cameroun et puis voilà, je ne sais pas ce qui... Hein? Regarde sur le monde. Quoi que tu étais une fille célibataire, hein? Jusqu'à ce que j'apprenne que tu es marié. Voilà, donc il faut dire à ton mari qui te laisse. Tu viens acheter les mèches ici, non? Voilà, j'ai 2 chambres, je vais te donner une chambre, tu ne me payes pas l'hôtel. Donc voilà. Voilà. Donc j'espère que c'est un bon gars. J'espère que c'est pas le genre que notre petite soeur Oshiga a porté là. Tu vois un gars qui est là, ou bien c'est un quoi. Le monde ici est compliqué, hein, franchement. Donc, n'hésitez pas à aller faire quelque chose. Déposez l'argent dans le Orange Money. 696 94 32 42. MTN Money 683 40 97 55. Voilà, ok, je t'attends. J'ai 2 chambres, je vais te donner une chambre, tu vas dormir là-bas. Voilà. Bon, tu vas connaître avec quoi tu vas payer. Voilà, ça dépend de toi quoi. Donc, 683 40 97 55, c'est le MTN Money. Il y a le lien PayPal, hein. Ne me faites pas avoir honte. On est dans 1 500 000. Il nous faut 2 millions. Voilà. Et puis, on va aussi installer les caméras de sécurité à la prison de Mbanga.
Voilà, c'est une manière aussi de protéger les détenus et de protéger les gardiens de prison. On ne peut pas parler de prison en 2024 alors qu'il n'y a pas les caméras de sécurité. Voilà, vous savez qu'il y a des gardiens de prison qui visent aussi les visiteurs. Donc ça va aider le chef de la prison, hein, le régisseur, à pouvoir bien mener son travail, à connaître qui sanctionner. Voilà. Donc, le paiement, tu peux payer comme tu veux. Non, regarde sur le monde. Ça dépend de toi. Tu peux payer, même par nature. Tu comprends? Voilà, voilà un gars, Yann Bakop, qui a compris. Tu peux payer par nature. C'est gratuit. Tu peux venir quelque part, tu dors pour rien, tu manges pour rien. Hein, dans un pays, on te montre le pays. Un gars naturellement gentil te donne une place que dors. Et puis tu penses que tu dois partir comme ça sans rien donner. Donc c'est à toi de voir comment tu vas payer. Bon, moi l'argent ne m'intéresse pas trop. Hein. Ça ne m'intéresse pas trop. Voilà, l'argent ne m'intéresse pas trop. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Donc il y a le lien PayPal qui est là. Voilà, le lien PayPal. Ok? Voilà. Il y a le lien PayPal. Donc vraiment, ne me faites pas avoir honte. Ok? Ne me faites pas avoir honte. Encouragez Banga Diaspora pour tout le travail qu'il a bas. Pourquoi vous riez, non, les gars? Hein? Pourquoi vous riez? Est-ce que chaque chose mérite un salaire, non? Voilà. C'est clair. Il faut pas être bête. Hein, David Kevin? Voilà. Hein? Quand tu vois quand même un gars que, bon, les 5 sont encore debout, bon, c'est quand même bien. C'est bien de toucher, quoi. Et voir ce qui est dedans. Donc, portez-vous bien. Big up à tout le monde. Ok? Je vous aime.